Est-ce que moi, ce qui m'intéresse... Allez, hop, on la refait. Tu ne Allez. tiendras pas compte de ça. Shaima, bonjour, enchanté, Bonjour. et merci de me recevoir dans votre véhicule. Vous êtes experte dommage chez Saretech. Tout à Moi, ce fait. qui m'intéresserait de savoir, c'est quoi votre histoire? Comment est-ce qu'on devient expert en assurance? Alors moi pour ma part, j'ai eu un parcours commercial purement avec des études en commerce. Après l'obtention de ma licence de technico-commerciale, j'ai occupé le poste de chargée d'affaires dans le bâtiment. Donc je chiffrais voilà, donc, les chantiers et j'accompagnais les clients sur leurs projets de rénovation. Ok. Ensuite, je me suis expatriée et au bout de 2 ans, j'ai décidé de revenir en France et j'ai pris le poste de maîtreur dans la réparation après sinistre pour les compagnies d'assurance et les experts. Ah oui, donc une grosse expertise, une grosse expérience même dans le bâtiment en fait. Ouais, tout à fait. Grosse expérience dans le bâtiment, donc notamment dans la rénovation. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'occuper un poste de chef d'agence, toujours dans la réparation après sinistre, où je manageais une équipe d'une 50aine de personnes. Euh, et puis, pendant cette année-là, ça n'avait plus trop de sens, on va dire, pour moi, parce que j'avais perdu le côté, on va dire, humain, hein, de l'humain sur le terrain. J'accompagnais plus du tout les assurés, je leur posais plus de solutions et puis j'étais plus du tout sur le terrain tout simplement, hein. Donc c'est quelque chose qui me convenait plus. Et comme j'avais l'idée de devenir expert 2 ans auparavant, je m'étais dit que c'était le bon moment de sauter le pas. Et alors, selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour devenir un bon expert en assurance? Alors, il faut de très grandes qualités humaines, faut être très à l'écoute, il faut savoir voilà, adapter son discours à chaque assuré. Euh, il faut être très curieux également, et il faut avoir de grandes compétences techniques. D'accord. Technique sur le bâtiment. Sur le bâtiment, tout à fait, des connaissances bâtiment notamment. D'accord. Et Shaima, en fait, vous fêtez vos 2 mois en fait Oui, en tant qu'expert oui, tout à fait. en assurance. C'est un métier que vous apprenez et en fait, comment vous apprenez ce métier? Quel est le process? Comment vous êtes accompagné par Saretech? Eh bien, chez Saretech, on est quand même très bien pris en charge, puisque dès notre arrivée, on nous met en place du e-learning. Oui. On a également des formations sur les conventions, sur le discours à tenir, sur le vocabulaire également à avoir en tant qu'expert. Et puis, on a aussi des parrains et des marraines qui nous suivent et nous accompagnent tout au long de notre parcours. D'accord. Ok. On arrive sur une expertise. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et là, on arrive chez une assurée justement qui a subi des dommages au parquet de son appartement suite à une fuite sur son lave-linge. Et là, du coup, on arrive dans une stationnerie. Ok. Eh ben, Shaima, je vous souhaite une très belle expertise et j'attends avec impatience le débrief. Ouais, à tout de suite. À tout de suite. Alors, Shaima, cette expertise, comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. On avait une assurée qui était angoissée à l'idée de se dire qu'on allait peut-être lui remplacer la totalité de son parquet et repartir dans des travaux qu'elle n'avait pas envie de faire. Et ce qui est bien avec les solutions que propose Saretech, c'est qu'on a pu du coup lui proposer la remise en état partiel, donc le remplacement uniquement de la partie endommagée de son parquet, D'accord. sans avoir à déposer la totalité de l'appartement. D'accord. Et c'est vrai que en termes de réparation, vous avez une espèce de prise en compte des enjeux environnementaux Tout qui à est fait. hyper forte, non? Oui, tout à fait. Alors pour limiter justement l'impact carbone
lors de la réparation des sinistres, on propose des solutions éco-conçues avec par exemple pour les parquets des remplacements partiels, pour les remises en peinture avec des peintures écologiques et recyclées pour la plupart, avec un taux de COV, hein, donc les composants organiques volatiles, qui sont beaucoup plus bas que la norme. D'accord, ok. Eh ben, Shaima, merci beaucoup de nous avoir expliqué votre métier et de nous avoir reçus dans votre véhicule. On a pu vous accompagner donc, sur cette expertise. En tout cas, on vous souhaite tout plein de belles choses et Merci. je vous souhaite tout plein de belles choses Merci. pour la suite de vos aventures et merci beaucoup. À bientôt.